Présentation de l'audit, rappel des documents à lire avant la mission. Vous devez prendre avec vous 2 grilles d'autocontrôle, ainsi que la lettre de pouvoir, les documents, briefs et les visuels, et bien sûr un stylo pour faire votre audit. Chaîne du froid, les meubles de vente. Lors de votre audit, vous devrez contrôler 8 à 10 congélateurs, dont 2 en sélection, 2 en glace et le cas échéant, 3 vitrines. Contrôler la lisibilité et la présence des thermomètres. Il faut que ceux-ci soient lisibles, sans glace, que vous puissiez clairement lire les chiffres apparents. Voici un cas de non-conformité. En cas de non-conformité, prendre en photo le cas non conforme. Prenez une photo claire en ouvrant le bac afin que l'on puisse voir clairement la non-conformité. Température inférieure à -20 degrés. Ce point est donc négatif si la température est au-dessus de -20, -18, -17. On accepte une tolérance de 1 degré. Si la température est de -19, le point sera donc conforme. Si la température est inférieure à -24, exemple -26, -27, le point est non conforme. Attention, ce point ne rentre pas dans la note globale. Voici la sonde. Allumez-la, puis glissez-la entre 2 produits afin de prendre la température au contact de celui-ci. Une fois la sonde déposée, refermez le bac, puis attendez environ 5 minutes qu'elle se mette à température. Une fois les 5 minutes attendues, reprenez la sonde et vérifiez la température. La température au contact de produits peut être non conforme. Dans ce cas, avec l'autorisation du responsable du magasin, vous pouvez prendre la température à cœur du produit. Pour cela, insérez la sonde dans le produit, avec précaution. Puis attendez que celle-ci se mette à température. Vous remettez le produit dans le bac, vous refermez le bac, puis vous relevez la température de ce produit, voir si elle est conforme avec la température prise à cœur. Vous reprenez la sonde, vous enlevez le produit que vous donnerez au responsable du magasin et vous refermez bien sûr le bac. Il ne faut prendre en considération que le givre qui se trouve en dessous de la réglette haute. Le givre situé au-dessus de la réglette haute ne compte pas. Il faut que plus de 10 congélateurs aient plus d'1 cm de givre en dessous de la réglette haute pour que le point soit non conforme. Le relevé quotidien des températures doit être rempli chaque jour pour chaque bac, armoire et chambre froide. Il est conservé dans un cahier spécifique. Ce point est négatif et éliminatoire lorsqu'une fiche est manquante ou non complétée. Sur l'ensemble du magasin, il ne doit pas y avoir plus de 5 produits qui se trouvent au-dessus de la réglette haute dans les bacs. Pour qu'un produit soit considéré au-dessus de la réglette haute, il faut que plus de la moitié du produit dépasse. Chaîne du froid, la chambre froide et les congélateurs de vrac. Vous devez vérifier la température de la chambre froide. Vous devez vérifier le Vigitant ou tout autre appareil de relevé de température qui se trouve à côté de la chambre froide. Vérifiez que la température indiquée soit conforme. Vous devez rentrer à l'intérieur de la chambre froide avec l'autorisation du responsable et accompagné de celui-ci. Pressez le bouton d'arrêt d'urgence. D'accord, vas-y. Vous devez vous rendre dans la réserve et contrôler les congélateurs de vrac. Comme en magasin, contrôlez le thermomètre, que la température soit conforme. Regardez le chargement des produits qu'il ne dépasse pas la réglette. À l'intérieur de ce congélateur, ne pas trouver de produits qui soient ouverts ou défectueux. Chaîne du froid, la réception et la mise en rayon. Vous devez contrôler la sonde et vérifier que celle-ci fonctionne et est en état de marche. Pour ça, appuyez sur le bouton qui se trouve en haut, puis regardez si elle se met en route. Le magasin doit compléter la fiche d'enregistrement à chaque livraison. Vous retrouverez dans la réserve, sur un tableau, cette fiche d'enregistrement des températures. Mise en rayon avec le chariot muni de news isotherme. Ce point n'est contrôlable que lors de la mise en rayon. En cas de non mise en rayon, mettre NA.
La procédure de contrôle de température est la même que le contrôle des produits dans la surface de vente. Vous devez mettre la sonde au contact d'un produit, puis refermer le bac, puis reprendre la sonde et contrôler la température. Vous devez faire la même procédure de contrôle sur un roll en cours de dépotage, mais cette fois-ci dans un carton. Refermez celui-ci, puis reprenez la sonde pour voir si la température est conforme. Hygiène et sécurité. Le personnel du magasin doit porter une blouse et un tablier propre. Sur le tableau dans la réserve, le plan de nettoyage doit être affiché. La fiche d'enregistrement du nettoyage doit être aussi affichée et mise à jour. Aucun effet personnel, hormis les bouteilles d'eau, ne doit se trouver en dehors des vestiaires. Contrôlez la présence de savon liquide, vérifiez que cela fonctionne, et la présence d'essuie-mains. Les produits d'entretien doivent être rangés dans une armoire fermée et à distance des produits alimentaires. Le point est non conforme si les produits se trouvent à proximité des produits alimentaires. Le produit Inuscience est le seul produit qui doit se trouver au sol. Exemple de non-conformité, un vestiaire sans cadenas où dedans se trouvent des effets personnels. Deuxième cas de non-conformité, le cadenas de celui-ci n'est pas fermé et dedans se trouvent des effets personnels. Pour que le point soit conforme, le cadenas doit être fermé et donc le casier doit être fermé. Un casier a le droit d'être ouvert si à l'intérieur de celui-ci se trouvent des vêtements picards, exemple tablier ou une blouse. Vous devez vérifier la liste des produits nécessaires de la pharmacie et contrôler les dates. Vous regardez à l'intérieur que les produits soient bien présents et qu'il n'y ait pas de produits autres que ceux indiqués sur la liste. Il ne doit pas y avoir sur l'ensemble du magasin ni trace ni présence de tabac. Contrôlez l'issue de secours, voir si celle-ci est dégagée, lisible. Elle ne doit pas être obstruée. Elle doit s'ouvrir. L'issue de secours ne doit pas être obstruée par un roll et facile d'accès. La porte du bureau doit toujours être fermée. Elle peut être fermée par un code ou par une clé. Il faut contrôler que celle-ci est bien verrouillée.